Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un week-end magique. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la confiance. Donc, vous allez retrouver la confiance cette semaine, retrouver confiance en vous, retrouver confiance en la vie, vous retrouvez la foi dans vos projets aussi. Donc, oui, vous allez peut-être vous sentir plus conquérant et conquérante que ces derniers temps, que ces dernières semaines. Donc ta confiance en toi revient et c'est bien mérité. Oui, parce que vous avez travaillé aussi, vous prouvé que vous pouvez vous faire confiance. Peut-être que la vie vous a prouvé aussi que vous pouvez de nouveau lui faire confiance. Donc ici, vous voilà, ami taureau, avec une toute nouvelle belle énergie de confiance en vous. Tu peux à présent l'assumer en toute légitimité, alors relâche la pression. Donc ici, faites-vous confiance, lâchez la pression, soyez plutôt dans l'accueil également, soyez dans l'accueil parce que quand on est dans l'accueil, on attire des choses positives. Ça veut dire justement qu'on a confiance en la vie et ce qu'elle a à nous proposer. Donc oui, soyez dans l'accueil, relâchez la pression. Il est temps de laisser de passer derrière toi pour avancer vers le meilleur de ta vie. Donc on vous dit, regarde devant toi, le meilleur va arriver. Le meilleur n'est pas encore arrivé justement et... le fait d'avoir retrouvé confiance en vous, le fait de travailler justement peut-être sur ces énergies-là, va vous permettre justement de mettre le passé pour une bonne fois pour tout derrière vous. N'oubliez pas que le passé, c'est le passé ne peut pas être réécrit. Alors, de toute façon, qu'il vous serve d'expérience ou d'apprentissage, oui, mais vous ne devez pas vous dire, et vous ne devez pas ressentir la mélancolie. C'est passé, et ça a donné la personne que vous êtes aujourd'hui, et cette personne pleine de confiance, qui a qu'une seule envie, c'est de regarder vers l'avenir et de construire son avenir. D'accord? Donc ici, confiance en vous, amis taureaux. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'excès. Peut-être qu'il y a eu des excès ces dernières semaines. Alors des excès, ça peut être des excès, peut-être des surréactions, des excès aussi peut-être dans les sentiments. Vous avez rencontré quelqu'un et cette personne vous a plu, donc vous avez été peut-être dans l'excès, peut-être trop présent, peut-être trop pressant ou pressante. Vous voyez quand c'est passé pour vous, donc attention aux excès. C'est pas parce que vous retrouvez confiance en vous qu'il faut que vous, comment je dirais, que vous montriez puissance 1000, d'accord? Donc ici, il peut y avoir aussi un excès de confiance. Donc attention à l'excès de confiance. L'excès de confiance, comment dirais-je, amène à l'imprudence. D'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, attention aux excès. Aux excès de toutes sortes. Hein. L'excès alimentaire aussi. En général, les taureaux, ils aiment bien la bonne chair, hein, bien manger. Donc, attention aux excès. C'est ce qu'on vous dit, hein. Attention aux excès. Et aux excès. Aux excès, on vous dit que oui, peut-être que vous allez comprendre justement. Peut-être qu'il y a une forme... Alors, excès, pour moi, c'est ici, on me dit qu'il y a vraiment une boulimie de vouloir vivre ici. Peut-être que vous vous êtes peut-être empêché ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être ces dernières années de vivre comme vous aviez envie de vivre, de vous octroyer peut-être des belles choses aussi. Donc d'où le fait de vouloir rattraper le temps perdu. Et là, vous allez le comprendre. Vous allez dire, bah non, finalement, ça sert à rien. Je comprends pourquoi je suis dans l'excès, parce que je veux peut-être rattraper le temps perdu. Mais non, le temps perdu, déjà, ne se rattrape pas. Et puis, si vous avez été dans cet état d'esprit de ne pas pouvoir faire les choses ou de vous empêcher de faire les choses, c'est parce que peut-être que vous aviez besoin, peut-être que c'était plus fort que vous, peut-être que vous aviez besoin de vous recentrer sur d'autres choses que sur ce que vous voulez rattraper maintenant. C'est que c'était pas fait pour vous à ce moment-là et que c'est pas parce que c'était pas fait pour vous que ça l'est plus aujourd'hui. Donc ici, oui, on prend conscience qu'on doit guérir les excès, en tout cas qu'on doit laisser derrière soi. Ici, on comprend peut-être pourquoi on a été dans l'excès peut-être de solitude. Ça peut être ça, hein, placer vraiment comment ça vous parle, dans quel domaine ou dans quel peut-être sentiment ou dans quelle énergie avez-vous été excessif, ami taureau? Essayez de le comprendre, essayez de faire la lumière là-dessus pour pouvoir le guérir, pour pouvoir justement avancer de la meilleure façon qui soit. Bon, donc là c'est plutôt un travail intérieur cette semaine, hein, un travail sur les excès. Alors ça peut être un travail sur l'excès aussi de travail, peut-être que vous êtes jeté à corps perdu dans le travail. Alors pourquoi? Peut-être pour oublier un chagrin d'amour ici, peut-être parce que vous aviez besoin de vous prouver des choses. Donc ici on dit attention aux excès. Ici, on vous dit que vous allez remettre de l'harmonie dans votre vie, vous remettez de l'harmonie dans votre foyer.
Donc ici, vous êtes prêt et prête à vous consacrer à vous, à de nouveau bien être aligné. Excusez-moi, j'ai loqué. À de nouveau être bien aligné par rapport à ce que vous vivez. Entre votre esprit, votre cœur et votre corps, oui. L'harmonie, c'est ça. Je me sens serein dans ma vie, je me sens serein dans mes sentiments, je me sens serein dans ce que j'ai envie de vivre, en fait. Hein. Et donc, c'est exactement ça. Vous allez vous sentir serein et sereine. Vous allez faire ce qu'il faut, justement, pour être en harmonie avec votre vie, être en harmonie avec ce que vous avez envie de mettre en place également. Donc ici, la volonté, les moyens. Donc vous allez vous donner les moyens de mettre en place cette harmonie. Bah oui, vous avez confiance en vous, donc ça va vous aider à mettre de la confiance, à remettre de l'harmonie dans votre vie. J'ai confiance en mes capacités, j'ai confiance dans ce que je veux mettre en place. Donc oui, ici, je suis motivée aussi à me sentir en paix, à vivre des choses de manière différente. Donc oui, ici, je vais faire ce qu'il faut pour remettre de l'harmonie dans ma vie et à l'intérieur de moi aussi. Donc ici, bah oui, après les excès, on fait ce qu'il faut pour établir l'harmonie, pour se sentir bien, pour se sentir mieux avec soi-même dans ses projets et dans sa vie tout court. Hein. Donc ici, peut-être que pour se sentir bien aussi avec les autres également, peut-être qu'il y a eu des excès également, peut-être qu'il y a eu des excès, vous êtes peut-être trop consacré, peut-être à votre travail, vous avez délaissé votre famille et vos amis. Oui, quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, on rétablit l'équilibre. L'harmonie, c'est rétablir l'équilibre. Je suis de nouveau stable dans mes sentiments, dans ce que je veux vivre également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Taureau. Ici, eh bien ici, il y a une guérison pour vous. Hein. Pour certains d'entre vous, je fais la lumière, je comprends, je suis motivée à guérir. Ici, je mets les moyens qu'il faut pour guérir et pour avancer, pour comprendre pourquoi je n'étais pas en confiance, et puis pourquoi c'était dans ce domaine-là, pourquoi c'était dans tel ou tel domaine de ma vie où je n'avais pas confiance. Donc ici, j'ai la volonté de comprendre parce que justement, je veux rétablir cette harmonie et je ne veux plus être en déséquilibre. Je ne veux plus être dans l'excès. À partir du moment où on est dans l'excès, c'est que forcément, il y a un déséquilibre quelque part. Donc ici, oui, je cherche à comprendre. Je veux absolument savoir pourquoi je suis rentrée dans l'excès de travail, dans l'excès de sentiments, dans l'excès, je ne sais pas moi, de peur peut-être aussi, puisque vous reprenez confiance. Donc peut-être que pourquoi je me suis laissée envahir par les extrêmes en fait. Hein. Voilà pour vous, amis Taureau. Donc ici, c'est plutôt un travail intérieur cette semaine. Mais en tout cas, ce travail intérieur va vous amener à rétablir l'harmonie à l'intérieur de vous, oui. Mais ensuite, ça va rayonner sur tous les secteurs de votre vie, dans vos relations avec les autres, d'accord, dans votre travail, dans votre job. Donc ici, il y a un sacré travail à faire, mais en tout cas, c'est un travail pour avancer et pour surtout, j'ai envie de vous dire, oui, reprendre confiance en vous et retrouver la paix en vous. Voilà pour vous, amis Taureau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Taureaux. À nous les Vierges, ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est l'adaptation. Donc, adaptez-vous. Donc ici, on vous demande d'être un petit peu comme le caméléon, de vous adapter à telle ou telle situation. D'accord ? L'adaptation, c'est aussi être dans l'accueil. J'accueille cette situation, cette relation, j'allais dire non. J'accueille cette relation, oui. Peut-être que c'est une relation qui sort de l'ordinaire. Peut-être que vous n'aurez jamais pensé pour être séduit ou séduite par ce genre de personne. Ce type de personne, c'est possible. Donc ici, oui, je m'adapte. Je suis dans l'accueil de l'énergie et je m'adapte, oui, effectivement. Donc, entends et intègre que tu es capable de t'adapter. Rien n'est impossible. Non, rien ne vous est impossible, amis vierges. Ce sera déjà un premier grand pas vers ton évolution personnelle. Donc ici, oui, de vous adapter à une situation ou à une personne ou peut-être à un état d'esprit également, ce sera peut-être un grand pas pour vous, dans le sens où, bah oui, peut-être que jusqu'à présent, vous étiez peut-être pas posé la question et ça vous ouvre aussi de nouvelles possibilités également. N'en aie surtout pas peur et ne doute pas, car il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde. Donc ici, l'adaptation, c'est oui. C'est peut-être aussi vous adapter en vous montrant tel que vous êtes également. Donc ici, oui, quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un très joli message ici. Hein. Donc oui, dévoilez-vous au monde, montrez-vous tel que vous êtes, soyez authentique, amis vierges. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de fatalité. Donc il y a quelque chose qui vient vers vous, sur laquelle vous ne pourrez pas, dirais-je, vous ne pourrez pas échapper, entre guillemets. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va à l'imprévu, peut-être qu'ici, quelque chose qui, oui, peut-être quelque chose qui va être bouleversant, peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui va être
qui va vous obliger à déconstruire quelque chose dans votre vie. Donc ici, oui, comme une fatalité, on ne peut pas y échapper. D'où le fait de vous dire, adaptez-vous. Il y a une situation qui vient vers vous. Alors, c'est pas forcément une situation sombre, hein, c'est pas forcément une catastrophe. Donc, il y a une situation, il y a quelque chose qui vient vers vous. Ok, peut-être qu'au début, vous allez dire, c'est pas du tout ce que j'attendais, ou c'est comme une épine dans mon pied. On vous dit, adapte-toi. Adapte-toi, tu as la capacité de t'adapter et tu verras. Et tu verras que finalement, eh ben, c'est pas... cette fatalité, finalement, c'est quelque chose qui va vous rendre service, c'est quelque chose qui va vous aider à avancer, c'est quelque chose qui va vous aider à ouvrir les yeux, peut-être, c'est possible également. Donc la fatalité, on vous dit oui, apprenez à lâcher prise par rapport à ce qui va arriver. En lâchant prise, ça va vous permettre ensuite d'être dans l'accueil, et d'être dans l'accueil, et puis ça va vous permettre de vous adapter également. Le lâcher prise, ici, ça va vous permettre aussi de ne pas lutter contre la situation. À partir du moment où vous allez tenter de lutter contre la situation, vous allez tenter d'être dans le contrôle, et quand on est dans le contrôle, eh bien, on rentre en résistance. Et quand on est en résistance, on souffre. On se retrouve en souffrance par rapport à la situation qui vient d'arriver dans votre vie. Donc ici, c'est pour ça qu'on dit lâche prise et accepte. Ok, c'est pas ce que je voulais. Ok, au lieu de vous dire pourquoi ça m'arrive à moi, dites ou qu'est-ce que ça m'apprend. Ok, cette situation, elle est là, je la voulais pas. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Comment je peux la résoudre? Comment, ok, je l'accueille, je l'intègre. Donc ici, comment je peux la tourner à mon avantage? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Donc oui, ça peut être ça. Donc oui, soyez dans le lâcher prise, j'ai envie de vous dire, autorisez-vous à lâcher prise, autorisez-vous à accueillir cette situation, même si elle vous déplaît, vous dire ok, ça me plaît pas, c'est pas ce que je voulais, mais comment je peux en tirer une force, d'accord? Vous voyez que ça peut vous parler à mi-vierge. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein? Alors voilà la suite. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de sagesse. On vous dit que vous allez faire preuve de sagesse, oui. Justement, peut-être que vous allez faire preuve de sagesse, justement, en vous adaptant à la situation. En n'essayant pas d'aller contre, en n'essayant pas de contrôler, en n'essayant pas de maîtriser, en n'essayant pas d'organiser, de planifier, enfin, que sais-je encore. Mais en tout cas, si oui, vous allez faire preuve de sagesse. Ok, je vais faire preuve de sagesse, peut-être parce que j'ai déjà les connaissances, pour certains d'entre vous, vous aurez déjà les connaissances, vous avez déjà expérimenté une partie de la situation, donc ça va vous aider. Pour d'autres ici, ok, je vais faire preuve de sagesse parce que justement, je ne sais pas, donc je vais y aller tranquille. Je vais y aller tranquille, je vais y aller sur la pointe des pieds. Donc ici, sagesse, vous allez faire preuve de sagesse, donc de bonne réflexion, vous allez vous poser les bonnes questions justement pour avancer. Et la bonne question, ce sera, adapte-toi par rapport à telle ou telle situation, par rapport à telle ou telle personne, fais de ton mieux en fait, hein. Donc la sagesse, et on vous dit que oui, la sagesse parce que vous avez l'expérience, c'est ce que je vous disais, hein. Donc ici oui, vous avez l'expérience. Ok, vous appréhendez peut-être la situation ou ce qui se passe, mais en tout cas vous avez l'expérience. Peut-être qu'ici vous avez appréhendé parce que comme vous avez l'expérience, vous vous dites c'est peut-être un test de l'univers. Peut-être qu'ici oui j'ai l'expérience, mais donc du coup faut pas que je me loupe. Non, vous avez le droit de vous tromper quand même, hein. Mais en tout cas, pour moi, vous n'allez pas vous tromper. Donc, vous allez faire la preuve de sagesse, de bonne réflexion. Vous allez savoir vous poser les bonnes questions. Vous allez savoir vous faire prendre le recul nécessaire également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bon, ici, on vous dit que oui. Par rapport à une situation imprévue, par rapport à peut-être une situation, oui, que vous n'attendiez pas du tout, hein, quelque chose à laquelle vous ne pouvez pas échapper. D'accord, avec la faux ici, c'est le coup près, donc oui, il y a le coup près qui tombe, vous ne pouvez pas y échapper. Mais vous allez faire preuve de sagesse, vous allez savoir prendre le recul nécessaire, vous poser les bonnes questions. Ok, pourquoi ça arrive maintenant? Pourquoi ça arrive de cette manière-là? D'accord? Donc ici, vous allez vous faire tout un cheminement de questions et de réponses, et on vous dit que oui, vous faites bien de faire ça, parce que ça va vous aider à y voir plus clair, et ça va vous aider à mener les bonnes actions, en tout cas. Bon, écoutez. Ici, on vous parle de lâcher prise et d'expérience. On vous dit l'expérience que vous avez de la vie, l'expérience que vous avez acquise doit vous aider justement à lâcher prise, doit vous aider justement à prendre les choses avec un peu plus de légèreté que ce que vous auriez pu faire habituellement. Oui, parce que vous avez l'expérience, vous savez que dans la vie, rien ne dure, rien n'est permanent. Donc ici, oui, j'agis au mieux dans la situation, mais je sais que ça ne durera pas.
D'accord? Donc ici, à partir du moment où je sais que ça ne durera pas, je n'ai pas trop d'appréhension, justement, sur le fait que les choses se déroulent telles qu'elles sont en train de se dérouler. Mais en tout cas, je sais que oui, il faut que je lâche prise, il faut que je laisse les choses se faire. D'accord? Je ne peux pas y aller contre, parce que sinon, ça serait pas... ça serait pas s'adapter en fait. Si j'y vais contre, je m'adapte pas à la situation. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? L'esprit. Ouvre ton esprit en grand et pour de vrai. Il est temps d'être toi-même sans le camoufler ou te déguiser. Donc ici, soyez vous-même. Ouvrez votre esprit justement en grand et en vrai. Donc soyez vrai dans votre ouverture d'esprit. Et puis soyez vrai dans le fait de savoir vous montrer tel que vous êtes. Sachez montrer qui vous êtes vraiment, ami Capricorne, sans vous dissimuler, peut-être derrière des faux semblants, sans vous dissimuler, peut-être derrière des actions également. Donc oui, il est temps d'être vous-même, ami Capricorne. L'infinie abondance de tous les possibles te tend à présent les bras. Donc oui, il est temps, soyez authentique avec vous-même, authentique avec vos désirs, authentique avec ce que vous voulez désirer, ce que vous voulez réaliser, pardon. Et vous verrez que l'abondance vient venir dans votre vie. Donc ici, oui, tendez les bras à l'abondance pour qu'elle puisse arriver. L'abondance sous toutes ses formes. Hein. Donc ici, peut-être que certains, c'est pécunier, mais ici, on peut parler d'abondance aussi au niveau sentimental, au niveau rencontre. Ici, on parle de quoi? On parle de sincérité. Donc oui, soyez sincère, soyez vrai. C'est ce qu'on vous dit, ce sera la bonne démarche pour vous, amis Capricorne. Donc soyez sincère, soyez vrai dans vos réactions, dans vos actions aussi, dans vos pensées également. Vous gagnerez justement en étant sincère, vous gagnerez des alliés précieux, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans votre vie sociale également. Donc plus vous allez être honnête, plus vous allez être droit, et plus ça va vous porter chance, et puis ça va être bénéfique pour vous, d'accord? Donc ici, on nous parle de quoi? De dialogue, bah oui, dialoguer. Peut-être qu'il y a une frustration, peut-être qu'il y a une situation, peut-être que vous n'avez pas compris ou qui vous laisse peut-être un petit goût amer. Donc ici, peut-être que vous allez vouloir, comment dirais-je, provoquer un dialogue, une discussion avec une personne ou un groupe de personnes aussi, et vous allez parler avec votre cœur, vous voulez aussi que ces personnes-là soient sincères envers vous. Donc ici, il y a vraiment une volonté de crever un abcès, peut-être de crever comment dire, c'est par rapport à un malentendu. Donc ici, on veut vraiment œuvrer pour que le malentendu soit levé, en tout cas. Donc vous voyez que ça vous pour vous. Donc oui, on veut sortir d'une frustration. Peut-être qu'ici, on a été empêché de dire certaines choses, on a peut-être été empêché d'être sincère, et donc du coup, ça a engendré une frustration. Donc je suis frustrée parce que je ne peux pas montrer mes sentiments, je ne peux pas dire à cette personne-là qu'il ou elle est merveilleuse. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Donc ici, sincérité. Vous allez vraiment faire les choses avec sincérité parce que vous en avez éprouvé le besoin. Et puis surtout, c'est frustrant. Oui, quand on a quelqu'un en face et qu'on n'arrive pas à savoir s'il dit vrai ou faux. Donc oui, vous ne voulez pas être dans cette énergie-là. Vous voulez vraiment être dans l'énergie de la vérité. Ici, on vous parle de quoi? De stabilité. Donc ici, vous recherchez avant tout de la stabilité, à vous ancrer également. Donc ici, soit vous cherchez ça, soit c'est une énergie qui va venir à vous. Donc vous allez construire aussi peut-être avec la personne qui partage votre vie ou la future personne qui va rentrer dans votre vie également. Donc vous voyez quand c'est posé pour vous. Donc oui, on a besoin de stabilité. De stabilité et de persévérance. Donc persévérer. Soyez persévérant et persévérante, soyez déterminés. Cette stabilité viendra à vous. D'accord? C'est comme si ici c'était monsieur... Ouais, c'était... Ouais, on veut vraiment se mettre... persévérer justement pour rétablir l'équilibre en fait. Hein. Oui, et vous allez le rétablir en étant sincère. Donc oui, volonté de rétablir l'équilibre. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être laisser les choses vous échapper et c'était pas votre intention. Et là, vous dites, non, c'est bon. Les choses ne m'échapperont plus parce que maintenant, il est temps que je passe à l'action et véritablement, je montre
ce dont je suis capable. Donc, la stabilité, je suis capable d'acquérir de la stabilité, je suis capable de faire ce qu'il faut pour être pour apporter de la stabilité. Donc ici, je suis sincère dans ma démarche, je suis sincère et je suis stable. Alors oui, la sincérité vient du fait qu'on est stable dans sa vie, stable dans ses pensées. Ça vient aussi du fait qu'on est aligné par rapport à ce que l'on a envie de vivre. Et puis surtout qu'on est aligné par rapport à ce que l'on voit, par rapport à ce que avec qui on échange également. Donc ici, c'est plutôt pas mal. La sincérité, la stabilité. Donc oui, parce que je suis stable, je vais être sincère. Parce que je suis stable, je saurai montrer où est la sincérité. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On parle de dialogue, de frustration et de provisoire. Donc ici, de persévérance, pardon. Donc ici, on vous dit soyez dans... Et peut-être que vous allez faire des efforts, oui, pour vous sortir d'une frustration. En tout cas, d'une frustration vous demande des efforts également. Donc ici, ça va vous demander des efforts parce que vous allez peut-être devoir initier un dialogue, une communication que vous auriez aimé ne pas initier en tout cas. Donc on vous dit soyez persévérant et persévérante, soyez surtout dans la gratitude. Oui, l'effort va être fait, mais ça va être finalement, ça va être pour votre plus grand bien. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais à chaque fois que vous avez fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, vous avez toujours eu des résultats beaucoup plus... comment je pourrais dire ça? Beaucoup plus... grand que ce que vous n'attendiez ou que ce que vous n'espériez en tout cas. Donc voyez, ça va résonner pour vous. Donc n'oubliez pas d'être dans la gratitude et de dire merci pour ce qui vous arrive, amis Capricorne. Voilà, c'est plutôt un tirage pas mal. Donc soyez dans la sincérité, ça va vous apporter de la stabilité. Ça va vous permettre aussi, il est peut-être temps maintenant de dialoguer aussi entre frères et sœurs également. Donc ici, vous voyez quand ça peut vous parler. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, amis Capricorne, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.